Alexandre Virès. Salut Patrick. Yo, Tony, Patrick, Jean-Max, capitaine Fred. Martinique, les dernières foulées pour l'entraînement de la filière banane qui iront disputer le 7 avril prochain la 47e édition du Marathon de Paris 2024 et défendre les couleurs de la banane Guadeloupe et Martinique. Avant de prendre l'avion pour Paris, nous les avons posé quelques questions. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision. Patrick, comment ça va se passer ce déplacement pour cette 47e édition du Marathon de Paris? Concrètement, aujourd'hui, nous sommes quasiment à 2 semaines. On a commencé notre prépa dès janvier, dès début janvier. Et là, quand je regarde par rapport au regroupement de ce matin, la forme est là, on est bien, on est heureux de se retrouver déjà ici. Et puis, du fait de savoir qu'on va partir pour représenter dignement les couleurs de la banane de Martinique et de Guadeloupe, ça c'est un challenge, c'est un nouveau challenge à relever. Et comme nous sommes des compétiteurs, alors du coup, nous sommes tous prêts, bien dans la peau, bien dans la tête, pour bien représenter la banane de Martinique et de Guadeloupe. Alors, Auster, toi qui on dit, tu es le moteur de cette équipe, est-ce que tu penses renouveler l'espoir de 2023? L'objectif, c'est reste toujours le même, faire mieux que l'année précédente, même si les sensations sont peut-être moins bonnes cette année. Mais il nous reste encore 2 semaines pour affiner tout ça. Donc, c'est toujours le jour J qu'on sait si on est en condition ou pas. Maintenant, on a tout fait, comme l'a dit Patrick, on s'est préparé depuis janvier, on a tout fait pour être prêt le jour J. Donc on verra bien le moment venu. Alors, Jean-Max, toi, tu as déjà une expérience de ce marathon de Paris. Dans quel état d'esprit tu te trouves juste avant le départ? Assez serein, je suis un peu j'ai la confiance, hein, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans le groupe. Je veux dire que je me sens bien. Ça fait 4 ans que je suis avec eux. C'est vrai que j'ai acquis un peu d'expérience avec le groupe, avec les sorties longues. On s'entretient bien, il y a une fraternité. Donc, il faut dire que on se sent bien. Donc, alors, du coup, dans 2 semaines, on est déjà prêt pour attaquer cette 47e édition. Et l'objectif, c'est de bien représenter cette banane Guadeloupe-Martinique et porter les couleurs de la banane. Nous sommes 11 au total, nous sommes 8 garçons et 2 femmes. Et le coach. Exactement, parce que c'est vrai, vous prenez de l'âge, on va rester dans la réalité, vous prenez de l'âge. Comment se fait le recrutement si dans 2 ans, vous voulez recruter de jeunes? Comment ça se passe, le recrutement? C'est, en fin de compte, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est coach qui a défini la feuille de route. Hein. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de trouver justement des gens de la filière banane et qui font du sport. Et parce que c'est pas évident de se lever très tôt le matin, d'être dans les hangars et après des journées longues hein, de travail. Et puis avoir cette énergie, cette motivation pour aller faire du sport derrière. Et là, c'est assez compliqué, mais il y a un travail qui se fait sur le terrain, et puis de bouche à oreille, et d'ailleurs c'est bien pour cela que c'est comme ça qu'on a pu repérer Patrick Bouli, qui était déjà là depuis des années, on ne se connaissait pas. Et puis il est arrivé dans un groupe comme cela, de bouche à oreille. Il y en a, bon, la gauche de travail, il n'y a pas énormément de collègues qui courent. Et bon, j'en parle, mais c'est pas évident de trouver parce que là, c'est compliqué. Non, la gauche de travail, c'est pas, non, il n'y en a pas. Je suis le seul qui fait de la course à pied. Bonjour à tous, je m'appelle Cléance Luc, je suis responsable du groupe des marathoniens de la banane de Guadeloupe et de Martinique.
Luc, ça va être un événement, cette 47e édition, on va dire que vous êtes un peu rodé. Bon, le terme n'est pas exact, mais vous connaissez déjà. C'est pas la première fois que vous faites ce marathon. Comment se porte le groupe, Luc? Disons, depuis que je suis arrivé à la tête des marathoniens, je m'occupe de ce secteur au nom de la banane de Guadeloupe de Martinique. Le groupe a beaucoup évolué et on a amélioré énormément de choses et que je pense qu'aujourd'hui ça commence à devenir presque pour nous que un peu de la routine, surtout que nous avons pu intégrer avec nous nos amis de la Guadeloupe. Comment se porte la filière banane? À la filière banane, il faut pas se cacher. Nous sommes au cours de la vague. Et ça a été le gros combat que j'ai eu à mener pour pouvoir maintenir quand même le marathon. Puisque dans des périodes difficiles, je crois que c'est, contrairement à ce que pensent certains planteurs, c'est sûrement le moment de communiquer pour pouvoir améliorer la vente, par conséquent améliorer nos recettes. Il faut aller chercher le client là où se trouve. Et je pense que le sport, c'est quand même un des moteurs qu'on peut pouvoir utiliser pour pouvoir vraiment enlever la filière de cette situation. Patrick, cette 47e édition, comme les autres éditions précédentes, c'est le coup de pouce qu'il faut pour que la filière banane puisse avancer en Martinique. Tout à fait, comme le coach vient de dire, la filière traverse, c'est vrai, cette année, dans des zones de turbulence, j'ai envie de dire, parce que comme on a l'approche du voyage, je peux faire parler de zones de turbulence. Mais, comme il a dit, nous sommes là justement pour montrer à l'international, à l'Europe, ce beau fruit qui est, comment dirais-je, très prisé des Européens. Alors du coup, on est tout fiers justement et puis en plus à chaque fois on a un logo différent dans le dos et en courant, ça fait plaisir quoi, parce qu'il y a des gens qui sont derrière nous qui disent ce qui est marqué dans le dos du t-shirt et puis c'est vrai, ça nous booste aussi quoi. Dernière question, messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter exactement? Alors, en ce qui me concerne, ce que je souhaite, c'est que j'ai le maximum de compétiteurs qui rentrent dans les moins de 3 heures. C'est ce que j'ai toujours fixé comme objectif. C'est peut-être ce que certains n'avaient pas compris au départ. Comme je dis, nous allons faire de la communication. Et si ça ne sert à rien de faire de la communication, puis arriver 8 heures après le départ, quand il n'y a plus personne, si nous allons faire de la communication, il faut être présent, que le maximum de personnes rentrent et puis que les autres ne rentrent pas trop tard. C'est juste ce que je souhaite. Et puis, juste avant de terminer, je voudrais aussi remercier 100% Sport pour le travail qu'il fait avec nous jusqu'à aujourd'hui, qui nous a permis ça fait partie des points qui nous permettent de restituer le groupe. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe? Eh bien, il est vrai, bon, aujourd'hui, on a vu une équipe vraiment prête à participer au 47e Tour du Marathon de Paris. Bon, ce matin, on a fait juste un petit réveil musculaire de 1h30 et je vois mes gars, ils sont faits prêts pour le 7 avril. Messieurs, 100% Sport était heureux de vous recevoir sur le plateau. On vous souhaite bon vent déjà. Comme l'a dit Patrick tout à l'heure, il n'y aura pas trop de turbulence à l'arrivée, mais j'espère que vous serez sur l'une des 3 marches du podium de cette 47e édition.